Sur tous les clubs du monde entier, il a fallu que ça arrive à nous, les frères. Les inondations au Camp Nou, les frères, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je comprends pas, les frères. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a un jour, en tant que supporter du Barça, où on vivra une journée juste normale, où il se passera pas une dinguerie dans ce genre, les frères? Je vous dis, c'est du jamais vu. Les gars, franchement, on a les pires malheurs du monde. Ça fait que s'enchaîner. Déjà que le Barça s'est ruiné pour construire ce stade. Déjà que les travaux ils sont en train de traîner en longueur depuis presque 3 ans maintenant. Et comme ça suffit pas, maintenant t'as des inondations. En sachant, il y a quelques mois d'ici, il y a même carrément eu un incendie, les frères. Il y a eu un incendie. Il y a eu une bagarre sur le chantier. Et maintenant, une inondation, les gars. Mais les frères, on a financé ces travaux avec l'argent du cartel ou quoi? C'est quoi ce délire? Pourquoi ce stade, il connaît autant de malheurs? Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Déjà rien que le fait de voir une inondation en tribune, les gars, c'est pas une inondation sur la pelouse, ça peut arriver, on voit ça partout, les gars. Mais les tribunes qui sont inondées, je vous dis même dans certains pays tropicaux en Afrique, des pays tropicaux, je sais pas comment on dit, on n'a jamais vu ça de la vie, les gars, c'est quoi ce délire? Le cas Vinicius Junior, les gars, ça me fait bizarre. Je ne sais pas comment cette histoire elle va prendre fin. Parce qu'en fait, les gars, il y a le journal du Real qui nous a partagé un extrait. Un extrait où Xabi Alonso qui demande à Vinicius discipline, défense, esprit d'équipe. On voit le Brésilien se plaindre de l'arbitre et sa sortie à la 78e minute de jeu. Je sais, il y en a parmi vous. Vinicius Junior, c'est un sujet sensible. Mais les gars, moi je parle du Real Madrid. Vinicius est un joueur du Real Madrid. Vinicius actuellement, ce n'est pas la forme. Donc oui, on a le droit d'en parler. Je vous mets l'extrait juste après et on en reparle ensuite. Déjà là, on voit Vini qui se plaint. Il va voir Xabi Alonso. Xabi Alonso qui le repousse, qui lui dit va jouer. Il se plaint. Il essaie de réexpliquer des trucs à Xabi Alonso qui lui dit mais joue. Après, je peux comprendre, hein, durant le match, c'était pas évident, il y a eu des fautes sur lui, bon, comme d'habitude quoi. Et là, Xabi Alonso qui lui demande le repli défensif, et là, il n'était pas très content de sortir. Et ça se voit, hein, les gars. J'espère qu'on verra la fin de cette histoire. Je ne sais pas si la fin, elle sera belle ou elle sera pas belle, mais il faut vite voir la fin de cette histoire. Parce que moi, je n'en peux plus. Est-ce qu'on peut se concentrer pour une fois à jouer tranquillement, qu'on joue et qu'on n'ait pas ces genres de trucs-là déjà? Et les gars, je comprends qu'il y a une histoire de salaire, il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de prolongation. Mais les gars, à un moment donné, si tu veux ta prolongation, c'est sur le terrain qu'il faut aller la chercher. Ce n'est pas en boudant, ce n'est pas en... Parce que ton agent, il est allé dans les bureaux de Pérez tous les jours de la semaine, ce n'est pas comme ça que tu auras la prolongation que tu veux. Parce que Vinicius Junior, laissez-moi vous dire une chose aussi, hein, si vous ne le saviez pas. Vinicius Junior, il ne fait pas l'unanimité en Espagne. Hein. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Donc moi, à sa place, les gars, au lieu de bouder comme ça, de faire des trucs comme ça, moi, je serais allé charbonner dur. Et en fait, j'aurais pas donné d'arguments pour qu'on me tape dessus. Après, ça reste un humain, hein, les gars. Ça reste un humain. On n'a pas tous la même façon de gérer nos frustrations et tout. Mais les gars, je sais pas comment ça va finir, mais il faut que ça se termine. En tout cas, l'histoire... Que ça se termine bien ou pas bien, faut que ça se termine. C'est tout ce que je peux dire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. Ça les gars, personne n'en parlera. Mais je vous laisse écrire sur internet, Lamine est ta couronne. Pendant le match contre Mallorca, les supporters de Mallorca ont chanté, Lamine elle est où ta couronne? Elle est où ta couronne? Elle est où ta couronne? Sauf que... Malheureusement, il a répondu quoi. En fait, ce joueur il me fait rire, c'est comment ne pas l'aimer. Le gars il s'embrouille avec un gars. Le stade il dit ta couronne elle est où? Sur cette action également, si vous avez suivi le match, il se faisait siffler par tout le stade. Tout le stade était en train de le siffler. Il a envoyé les défenseurs, il marque. Il fait la célébration de la couronne. Ce caractère ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Mais avant de juger quelque chose, il est important d'avoir tous les détails. Et je suis là pour vous l'apporter. Et tant que je serai sur cette application, quand ça concernera le Barça, je le ferai. Peu importe le joueur. Car la polémique du moment, c'est la célébration. Comme quoi il a pris le melon, que la célébration c'est un peu trop. Et les gars, vous savez tous très bien que ça rajoute quelque chose. Parce qu'il se met de la pression à lui-même. Et surtout qu'un jour quelqu'un va lui répondre. Imaginez un match, on se mange un but, à dernière minute, le joueur il fait la couronne. Vous allez pas kiffer Crary? Ça rajoute quelque chose les gars. Certains veulent qu'il soit humble. Mais sa carrière les gars, c'est du n'importe quoi. Ta mère a gagné un ticket pour faire une pub avec Messi. Il te lave quand t'es bébé. Il intègre le centre de formation, il fait son petit chemin. Qui aurait pu se douter qu'au 100e match de Ansu Fati, Lamine Yamal serait derrière l'image? Ansu Fati qui était le numéro 10 à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est lui qui le récupère. Et j'espère que comme une grande partie des numéros 10, sauf malheureusement Ansu Fati, qu'il fera trembler l'Europe et les voisins. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'ennuie. Mais les gars, c'est lunaire. Neymar et toute son équipe, les gars, qui se font hagat par les ultras de Santos devant l'entraînement. Les frérots, ils voulaient juste rentrer, ils se font sermonner. Regardez, ils les empêchent de sortir. Par rapport au 6-0, par rapport à l'équipe, ils se font éteindre. C'est une dinguerie. Si toi tu pleures,
imagine le reste. La colère des ultras de Santos, les gars, face à Neymar et toute l'équipe. Là, pour certains, ça va être normal de voir des ultras, les gars, entourer tout le club de Santos. Genre, c'est quelque chose qui vous paraît possible. Mais non, ça se passera jamais en Europe. Mais ce genre de choses, vous verrez jamais en Europe, dans les grands clubs ou quoi, hein. Jamais autant de supporters, autant de fans, surtout les ultras, les gars, on sait très bien comment ils sont dangereux certains. Étant donné qu'ils aiment trop leur club, ça veut dire si tu fais de la merde, ils peuvent venir te mêler. Ils ont été pris à part, les gars, ça les a entourés, ça les a mis dans un bloc et ça leur a dit leur cas de vérité. Et Neymar, il a subi tout ça, les gars, parce qu'il était au premier rang. Il voulait rien savoir. Vous pensez sérieusement qu'après avoir vécu ça, la Garnacho, il allait vouloir signer au Bayern? Ce jour-là où Upamecano et Kane, ils voulaient tellement le tabasser. Moi, je vous le dis, il a jamais oublié cette journée-là, hein. C'est pour ça que dès que le Bayern s'est présenté, le frérot, il a refusé direct, il a même pas réfléchi. Des souvenirs, ils lui sont revenus en tête. Il s'est dit non, 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 non. Là, ça aurait pas duré 10 minutes comme Euro contre Rabiot, hein. 30 secondes, il aurait gimbasse bien comme il faut. Regardez comment Upamecano, il était vénère contre lui. Au passage, n'hésite pas à t'abonner, hein. On parle de foot, on parle du Bayern tous les jours. Ça vient nous dire, ouais, même Garnacho, il veut pas de vous, il a refusé le Bayern, encore heureux. Il se rappelle ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a vu le Bayern sur le terrain. Il en fait encore des cauchemars, il a pas oublié. De toute façon, même si le Bayern doit jouer à 9 sur le terrain, moi je vous le dis, hein, je préfère qu'il joue à 9 plutôt qu'il signe ce mec-là. Comme ça, au moins, c'est clair.